Bon matin! Je m'en viens de te parler d'activité physique. Principalement de promenade, en fait. Est-ce que tu es le genre de personne qui brûle son chien physiquement pour avoir la paix? Levez la main si vous faites ça. Je suis sûre que vous êtes plusieurs. Parce que c'est tellement quelque chose qui est véhiculé dans l'éducation canine. Va brûler ton chien, puis après ça, tu vas pouvoir y tailler les griffes. Va brûler ton chien, puis après ça, il ne fera plus d'anxiété de séparation. Va brûler ton chien, puis après ça, il va être parfait. Non. Non. Ben oui, mais non. OK, dans le sens que, ouais, brûler un chien physiquement, ça peut aider temporairement à avoir une amélioration au niveau des comportements. Mais sur du long terme, c'est se tirer une balle dans le pied. Je t'explique. Je vais faire un parallèle avec ma vie à moi. J'ai repris le service de promenade. D'ailleurs, je viens de terminer un 3 heures de promenade. Ça se peut que je baille au courant de la vidéo parce que, moi, je suis sédentaire dans la vie. OK. Mais la semaine passée, c'est là, ça fait 2 semaines que je remplace mon employé puis mon associé qui est blessé. Et la semaine passée, je faisais 3 heures de promenade. Mon Dieu, j'avais de la misère à me lever. Je pense que j'ai une couple de fois, j'ai skippé mon souper tellement j'étais brûlée. OK? J'étais brûlée. Là, aujourd'hui, justement, j'ai texté Fanny tantôt puis j'ai fait comme « Hey, rajoute-moi une promenade, ça va bien mon affaire. » Dans le sens que j'ai développé de l'endurance. Ben, c'est la même chose qui va arriver avec ton chien. Okay? À force de faire de l'activité physique, tu vas toujours être obligé d'en faire plus, puis d'en faire plus, puis d'en faire plus pour le brûler comme adéquatement. C'est pas ça qu'on veut. Okay? Puis après ça, c'est hyper difficile. Ben, c'est hyper difficile. Pas si difficile que ça, mais il va y avoir un retour de balancier. Fait que là, toi, t'es allé dans cet extrême-là. Puis moi, je vais vouloir t'apprendre, je vais vouloir que tu apprennes à ton chien à être bien, à ne rien faire. OK? L'autre extrême, de l'autre côté. Tu comprends-tu que pour traverser, là, ben, tu vas peut-être trouver jusqu'ici, là, c'est un petit peu long, là, avant de te rendre, là. Tu comprends? Fait que c'est une béquille. C'est une béquille. Et là, je ne cautionne pas le fait que c'est important de faire l'activité physique avec son chien, loin de là, OK? Ton chien, tu peux pas l'avoir comme tapis de salon dans ton salon 24/24, là. C'est sûr que non. Mais, utiliser la dépense énergétique physique pour brûler un chien, elle ne sert pas à une stratégie qui est winner, mettons. OK? Donc voilà, c'était ma petite intervention aujourd'hui. Fait qu'oublie pas de lever ta main si tu es de ces personnes-là. OK? Je vais pas te taper sur la tête, mais ça vaudrait la peine que tu apprennes à ton chien à être bien, à ne rien faire. Si t'es pogné à droite, là, à brûler ton chien physiquement, là, ce serait bien de revenir un peu à gauche. By the way, c'est des choses qu'on enseigne. Hein. Nous, être bien à ne rien faire, ça fait partie des jeux calmes. Les jeux calmes que tu peux retrouver sur la zone au jeu, que tu peux trouver dans le cours débuter de l'éducation par le jeu, mais je pense qu'il est en stand-by présentement. Jeux calmes que tu vas retrouver dans nos maternelles de luxe, si tu as un puppy de moins de 4 mois. Jeux calmes que tu vas retrouver clairement dans le programme Care, dans Calmo Cube aussi. Bref, le calme, être bien à rien faire, c'est genre un skills de base, là. On commence par là. Quand on entraîne quelque chose avec ton chien, là, les premiers jeux qu'on va apprendre à ton chien, c'est des jeux de calme. Donc, sur ce, je te souhaite une agréable journée et moi, je vais aller commencer mon shift de maman. Moi, après les promenades, après le coaching, après la comptabilité, vient le shift de maman monoparentale. Bye là!